Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est un serveur Radius. Je vous en parle parce que de ce sujet, car dans vos commentaires, vous m'avez demandé si cela vous intéressait. Je pourrais vous expliquer plus en profondeur sur d'autres tutoriels, voire sur deux, sur l'aspect de ce que c'est un serveur Radius et le protocole Radius en théorie, et aussi un autre tutoriel sur le serveur Radius en mode virtuel. Je créerai un PC virtuel spécialement avec le serveur Radius et vous vous rendrez compte de comment c'est, à quoi ça sert. D'accord? Donc, avant toute chose, avant qu'on puisse commencer, avant toute chose, si vous aimez cette vidéo ou mes vidéos sur ma chaîne, je vous conseille à ce moment-là de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour vous être informé de toutes nouvelles vidéos. Comme vous pouvez voir sur ce que vous voyez devant vous, ça c'est ce qu'on va créer pour un serveur Radius. D'accord? Là vous voyez c'est un Windows Server 2016, ça peut être un Windows Server autre que 2016, ça peut être 2013, 2021, 2018, etc. Quel que soit le serveur. D'accord? Donc donnez pas vraiment cas de marquer qui a marqué Windows Server 2016. Donc entrons dans les sujets. C'est quoi un serveur Radius? Déjà, le Radius, c'est un protocole standard qui a pour but de centraliser toutes les authentifications par un login par un mot de passe. D'accord? Ce serveur-là, il va s'appuyer sur, indépendamment sur un serveur, s'appuyer sur une Active Directory précisément. Active Directory, c'est quoi? Je vais vous faire ça sommairement. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est Active Directory sur d'autres vidéos si ça vous intéresse. Donc je vous laisse mettre dans les commentaires si vous serez intéressé que je fasse une vidéo justement sur ce sujet-là, sur Active Directory. D'accord? Voir les serveurs LDAP. Donc, Active Directory, on appelle ça un annuaire que vous trouverez surtout en entreprise, en particulier chez les particuliers, mais en entreprise c'est sûr. Et Active Directory, il est là pour répertorier tout le matériel qui est connecté sur le réseau de l'entreprise et tous les noms des personnes. Voilà, pour faire un bref résumé. Et le serveur LDAP, c'est un autre protocole qui permet d'interroger et de modifier les services d'annuaire de l'Active Directory, justement. Ce protocole donc qui repose, c'est tout aparté, qui repose sur le TCP/IP. Ça aussi, si vous voulez d'autres vidéos pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le LDAP, dites-le moi et je vous ferai une vidéo en théorie sur ça pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un serveur, le système le protocole plutôt LDAP. D'accord? Donc nous allons commencer sur ce sujet, sur comment créer et c'est quoi le serveur Radius. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc comme je vous dis, le serveur Radius, il a donc c'est là. Il référence les comptes qui existent. Il a l'avantage de se connecter avec un seul compte sur plusieurs périphériques. Comme vous pouvez voir, là, le serveur Radius, il est là. Il peut se connecter là, le client. Il peut soit en mode point d'accès, donc routeur, ou directement, s'il était branché sur le suite, de pouvoir accéder au serveur par un code, par un mot de passe, qui lui permet de retenir. Et lui, il retient automatiquement les mots de passe et sur plusieurs milliers. D'accord? Donc nous allons mettre la contribution, on va commencer dessus, on va repasser comme si ça n'existait pas, on va commencer comme à zéro, tout à zéro. D'accord? Donc voilà sur une nouvelle page. D'accord? On a enregistré ce qu'on allait faire. Ce qu'on va mettre en place, on va faire la même chose, on va mettre en place un serveur, on va mettre en place un switch, n'importe lequel, on va prendre un générique, hein, c'est pas une grande influence. On va mettre donc, on va reproduire la même procédure. Donc, hop, sans fil, on va prendre celui-là, voilà, et on va prendre un PC portable. D'accord? Voilà. On va mettre tout ça en place. Et on va commencer à créer, à les relier. Donc là, comme vous avez pu voir tout à l'heure sur la fenêtre précédente, tout est relié par un câble, un autre switch, ça sera plus facile. C'est mettre en place. Sinon vous aurez pu le faire. Et là tout est branché dessus. Mais si on met un autre ici et qu'on l'ouvre, et donc là il est dessus, il a fait éteindre, enlever ça et mettre, vous voyez, le déplacer
quand vous voulez rajouter des cartes réseau sur un suite. Mais bon, on va pas chercher à vouloir faire ça, on va se baser sur le suite qu'on a, c'est pas grave. Et donc on va faire les branchements. Le câble roi, hop, celui-là, hop, celui-là, on relie à lui, voilà. Et lui, on va l'ouvrir. Là, comme vous pouvez voir, si on agrandit ici, zoom avant, vous voyez, c'est un branchement Ethernet. Pour le brancher très bien ici directement, on va faire comme on a produit, donc on va l'éteindre, on va enlever ça, et on glisse, non il est là plutôt, on le glisse, soit là ou là, ça l'enlève, il y a plus là, voilà on l'enlève, et là celui-là, comme vous pouvez voir, ce module là, on va chercher le module, hop, micro, ça c'est pas assez vite, voilà celui, hop, on glisse, on le met dedans, on allume, bien sûr, et là il va essayer de se relier à lui, d'accord? Donc on va commencer à faire la configuration et paramétrer l'ensemble. Déjà on va essayer de le faire connecter là, avant de paramétrer le serveur Radius. Donc on va continuer à paramétrer, donc, on va commencer par le serveur, en paramétrage du serveur. On va lui donner donc une adresse fixe. Comme je vous ai dit sur une vidéo précédente, les serveurs le plus souvent ils ont une adresse fixe, rarement une adresse statique. On va lui donner une adresse fixe du style, voyons ça, on va mettre 192.168.1.1 par exemple. Ça peut être une autre adresse, hein, bien sûr. Hop, on fixe son adresse. Là ici, on va paramétrer, vous pouvez voir, le serveur. Ici, il a déjà une, comme vous pouvez voir, une adresse automatique qui a été paramétrée pour le DHCP. Bah, c'est automatiquement le PC portable ou les autres PC qui se connecteront via le serveur Radius, il faut qu'ils puissent avoir récupérer une adresse IP. Il faut avoir un serveur DHCP pour ça. Donc là, on va faire ça sur un seul, hein. C'est pas un problème. Et on va aller directement donc ici dans A, triple A. Ici, c'est comme si on paramétrait ActiveDirectory dedans. Le serveur Radius. Ce qu'on va créer dessus, on va se mettre là, on va lui donner un nom. Réunion, qu'est-ce que je pourrais donner comme réunion? SRV Radius, allez, SRV Radius. On lui donne un nom. On lui donne, on donne une secret, une clé secrète. On va marquer secrète Radius. Ça c'est une clé secrète pour lui qui permet d'identifier. D'accord. Voilà. Secrète Radius et client qu'on va lui donner comme adresse IP. On va laisser. On va donner comme adresse IP. Vous voyez, il va avoir automatiquement une adresse IP obligatoire. 192.2. On l'enregistre. Il est là. Là, on va créer un nom d'une personne. D'accord. Il faut quand même que ça. Là, on a paramétré pour client pour le PC, sauf que le PC, comme vous pouvez voir, il ne peut toujours pas se connecter au réseau de ce côté-là. Sur ici, sur le serveur en passant par le routeur. On va donner donc un nom d'utilisateur. Ça, donc un nom d'utilisateur, on va donner allez, Enrico, et on va donner un mot de passe. Perso 78. Allez. On enregistre. Là, le serveur Radius, donc bien sûr on l'active, hein. Là, ça sinon ça ne servait à rien. Comme vous pouvez voir, c'est son adresse du port qu'il faudra sécuriser si vous faites des accès extérieurs. Mais non, déjà il est déjà bien sécurisé le système Radius. Mais c'est pas cryptage, plus ou moins important, selon le cryptage que vous ferez dans le serveur lui-même. D'accord. Là, au niveau des serveurs, on a fini. On n'a pas fini de paramétrer. D'accord. On va rentrer dans le point d'accès. Bien sûr. Il faut lui donner
une adresse. On peut voir, il s'est pris une adresse IP. C'est là. On va paramétrer. Je regarde que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est plus une adresse IP internet, c'est une adresse IP statique surtout qui doit récupérer. Et donc l'adresse IP statique, c'est 192.168.1.2. D'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y aura un serveur DNS, il y aura l'adresse AES du serveur DNS, il y aura une passerelle, il y aura l'adresse IP de la passerelle. D'accord? Là, on va configurer ici, donc le paramétrage qu'on va choisir pour être le plus sécurisé, c'est le WPA 2. Si vous voulez plus de renseignements, c'est le paramétrage d'un serveur Radius. Pour plus paramétrer, moi je vous conseillerais à ce moment-là, si vous voulez, dites-le moi dans vos commentaires, si vous voulez, je vous explique qu'est-ce que c'est la différence entre WPA, WPA-PSCAP, etc. Dites-le moi dans vos commentaires et je me mettrai en sorte que je ferai une vidéo qui vous expliquerait qu'est-ce que c'est. Une théorie et la pratique, si vous voulez voir les deux réunis. D'accord? Donc là, l'adresse IP qu'on a besoin de noter sur ce. Donc l'adresse IP qu'on doit noter, c'est celle que l'adresse IP. Donc l'adresse IP qu'on doit donner, c'est l'adresse IP du serveur qui puisse se relier, malgré que donc l'adresse IP, on va donner donc l'adresse IP du serveur 192.168.1.1. Et si vous vous rappelez dans le serveur, on avait donné ici un nom et ici il faudra mettre le même, il faut qu'on remarque la même chose dans wireless ici secrète Radius, c'est la clé secrète, d'accord. Là ici on le laisse en AES et là pour l'instant le paramétrage, vous voyez, il est fini, d'accord. Maintenant, pour que le client s'identifie, il faut qu'il puisse se connecter. D'accord? Pour cela, hop. Là, comme on peut voir, il n'a pas d'adresse IP dynamique, hein, il n'a rien. Il n'a rien de tout ça. Il a besoin qu'on lui paramètre donc sa connexion en Wi-Fi. Qui est là. Pour cela, on va essayer d'agrandir cette page là. Donc là, ce qu'on va faire, on va choisir donc WPA qu'on avait vu tout à l'heure, le 2, qu'on a paramétré ici dans le point de wireless là, le point de routeur qui nous permet de voir. J'ai un trou de mémoire, désolé. Et là, on va marquer donc l'adresse, l'identifiant et le mot de passe qu'on avait créé auparavant dans le serveur. Donc, on avait marqué Enrico et en dessous, on avait marqué perso 78. D'accord? AES. Et là, elle est paramétrée. D'accord? On va lui demander de se connecter. Vous voyez, regardez, vous voyez comment c'est très sécurisé Radius, le système Radius. Vous voyez, j'avais marqué secret Radius et on voyait que ça marchait pas. Pourquoi? Parce que regardez, sans faire exprès, c'est une faute de frappe. J'ai mis une lettre de trop. Je l'efface. La lettre, je mets bien comme c'est marqué secret Radius. D'accord? Et normalement, ici, voilà. Voilà la connexion qui se fait. La liaison. Ici, on fait un test. Envoyer du portable au serveur. Regardez, c'est un succès. Voilà ce que c'est la sécurité du Radius. Si vous trompez dans le mot de passe, dans la phrase secrète, comme on a pu voir ici, si vous avez le malheur de vous tromper ici dans le nom et que vous répétez ça, automatiquement ça ne marchera pas. Vous voyez, si on branche, c'était une petite vidéo un peu fastidieuse, hein, on va dire, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un serveur Radius. Si vous voulez plus d'explications, etc., je vous laisse faire des commentaires en bas de cette page pour me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ma vidéo, cliquez sur la cloche pour en savoir plus et être abonné à ma chaîne. Et si vous avez plus de renseignements, laissez-moi un message dans les commentaires en bas de la vidéo. Je vous remercie. Au revoir.